certain de ne pas me soutenir coup de... Non, un truc où ça va être difficile de me soutenir, c'est le Grand Prix Explorer. Grand Prix Explorer, donc pour recontextualiser. Squeezie organise ça donc le 8 octobre. En gros, nous, donc c'est de la F4. 10 écuries, dont la Team Pax où je suis avec Zari. Hanouna t'explose au padel. Mais putain, mais pourquoi? Moi, j'ai vraiment la pire communauté, quoi. J'ai la communauté où vraiment le but du jeu, c'est de sucer tous les autres. S'il y a bien un mec qui peut, genre, me fumer, mais faut le sucer. Mais c'est vraiment, mais... Il y a personne qui peut... Tu sais, t'es une salope dans mon chat si tu dis que je suis à peu près fort à quelque chose. C'est vrai, peu importe, tu peux aller jusqu'à Hanouna. Tu peux aller chercher les mecs que tout le monde est censé détester. Non, non, par contre, sache bien que Cyril Hanouna, il te détruit ta race, ok? C'est fou, bordel. Putain, de temps en temps, j'essaye, je tente des trucs, j'essaye de me dire, vas-y, peut-être que là, ils vont pouvoir un peu me soutenir. Ouais, parce que Baba, c'est un expert du padel, ok? En plus, c'est vrai, il est chaud, mais... Putain. Bref, ceci étant dit, le Grand Prix Explorer, ce que je vous disais. Ouais, c'est donc du coup Squeezie, ça a lieu le 8 octobre au Mans, on est donc en Formule 4, ce qui est incroyable, et on pilote, je sais pas, non je pense pas que ça soit mis à jour. On pilote donc, j'avais fait une première session d'entraînement le 31 mars, Xari avait fait la dernière en mai là je crois, et là donc hier avant-hier on y était. Déjà ce qui est assez cool c'est que parce qu'en fait moi je savais pas la première fois j'avais mis dans ma prog genre vas-y bah je vais au truc de F4 tu vois parce que c'est trop difficile quand t'es streamer de dire genre non je suis pas là les 2 prochains jours je suis sur un tournage hyper secret vous savez pas ce que je tu vois c'est genre c'est chiant quoi mais en même temps je comprends parce que là où on s'entraînait avant en fait c'est la FFSA Academy si je suis bien pour une fois et en fait du coup ils avaient pas envie d'émeute parce que t'as des Squeezie, Joyka enfin tu vois t'as tous les gros youtubeurs, Villebrequin et tout, donc t'as pas envie qu'il y ait 3000 personnes qui se ramènent devant et qu'il n'y ait pas de sécurité. Là où maintenant on s'entraîne vraiment sur le circuit du Mans, donc où t'as toute une sécurité, donc maintenant on peut en parler, c'est pour ça que j'ai mis des petites stories hier. Donc du coup le 8 octobre ça sera la course, donc à bord de F4 et tout, donc ça c'est trop stylé. Et là, hier et avant-hier, donc on avait un nouvel entraînement. On arrive là-bas donc avant-hier. FFSA c'est Fédération Française de Sport Auto, ouais c'est ça. C'est exactement ça. Et donc du coup, j'ai vu la vidéo de Villebrequin, ils gèrent de fou en pilotage, ils vont être intouchables. Villebrequin, ils sont bouillants. Villebrequin, vraiment, ils sont bouillants. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc du coup, t'as des mecs qui tâtent beaucoup. Bah, t'as Villebrequin, il y a Despiello qui est donc un youtubeur spécialiste un peu dans la Formule 1, dans le sport auto. Il y a Étienne Moustache aussi qui est un streamer, mais qui stream quasiment exclusivement du simulateur. Je crois, je vais pas dire de la merde. Mais Étienne, j'ai dit quoi? Pourquoi double Étienne? Et donc du coup, Squeezie disait en live qu'il avait vraiment peur que Villebrequin casse une voiture. Ouais. Il y a pas Bouzy et il y a Bouzy aussi. Je pense que c'est vraiment le top. On va dire que c'est le top 5. Derrière, t'as un Squeezie et Xari qui arrivent pas loin derrière. Mais honnêtement, t'as vraiment une très belle... Enfin, t'as vraiment des mecs qui sont très très chauds. Moi, mon objectif, parce que je pars de plus loin et tout, bah, j'avais jamais conduit de caisse et tout, donc quand même, je pars de loin. J'aimerais bien finir dans les points. Donc dans les 10 premiers, tu vois. Donc sur 20, honnêtement, c'est cool. Donc l'apprentissage est un peu long. La première fois, j'avais été vraiment nul au début, mais j'avais été la meilleure progression de la journée parce que, bah, en vrai, c'est trop cool. T'as plein de trucs. Moi, j'aime trop... Et en 142e place, il y a toi. Bande de chiens. Mais donc, du coup, tu vois, j'aime bien le délire d'apprentissage, etc., d'essayer d'être solide et tout. Et donc, je me retrouve là, donc avant-hier. Denis, qui est donc notre instructeur, qui est un mec, vraiment, c'est le sang de la veine, il est trop cool, il fait des groupes, d'accord? Avec groupe par niveau. Groupe 1 et groupe 2. Bibi, il se retrouve où? Bibi, il se retrouve dans le groupe 1. Incompréhension. C'est la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc, je me retrouve en Ligue 1, où je suis en mode, oulala, qu'est-ce qui se passe? Parce que ouais, j'ai commencé à comprendre des trucs et tout. Le groupe 3, regardez comment ça cherche à me détruire. Jouais. Mais donc du coup, Bibi, non, alors là, c'était pas le bifresh, mais il y a Bibi aussi qui a fait sa première session. Et donc je me retrouve en Ligue 1 où j'étais en mode, mais attends, parce que si vous voulez, non mais c'est quand même... En fait, là, parmi les mecs, je vous ai pas cité, genre par exemple, t'as des Valouz, là, il a pris un simulateur, il a fait déjà plus de 100... Je crois qu'il a fait plus de 100 tours de circuit, je crois, sur le simulateur. Parce qu'en fait, tu as le simulateur où tu peux avoir exactement les mêmes conditions, la même voiture et le même circuit que le circuit Bugatti, donc au Mans. Leclerc te mange. Ça va pas être redondant, les gars, la blague. Hein.
On peut encore la pousser, je pense. En vrai, là, vous êtes bien. Hésitez, je comprends, il y a eu de l'orage et tout, vous devez être... vous avez du mal à calibrer l'humour, il n'y a pas de souci, ça arrive. Et donc du coup, ouais, donc les mecs dont je vous parle pas, typiquement, là, je voyais Dobby, les mecs ont déjà fait des stages de Formule 1, ils ont déjà conduit des F2, F4, si je dis pas de bêtises. Donc, ils ont tous plus de 300 tours pour Valouz, il l'avait dit dans sa vidéo. Les mecs, si tu veux, ils sont sur un niveau, mon frère, où moi, je suis pas à l'aise dans une voiture. Je me retrouve au milieu de tous ces mecs-là. Je suis en mode, bon, qu'est-ce que je branle là, quoi. Et donc, du coup, donc avant-hier, c'était un peu le côté théorique, on apprend pas mal de trucs sur les freinages et tout. Et hier, il y a eu on fait 5 sessions, en gros, de 25 minutes. En plus, ça a créé un truc avec Gotha. Mais Gotha, ça m'a fumé. J'ai eu l'impression qu'on avait 10 ans, quoi. Je le connais pas depuis tout ce temps, mais j'ai eu un Gotha qui, du coup, était en Ligue 2 et qui a été piqué à vif parce que moi, j'étais en Ligue 1. Et tu sais, je dis à tout le monde, bah, je suis une merde, ce qui est la réalité, tu vois. Genre, honnêtement, à l'heure actuelle, j'ai un niveau où je ferais 15e, tu vois, selon moi. F4, pas F1. Si, Valouz a déjà conduit de la F1. Et là, j'ai un Gotha face à moi qui est en mode, tu sais, que à faire des... Non, mais très bien, puisque, de toute façon, nous, on est entre gens de Ligue 2, on n'est pas en Ligue 1. Tu sais, le Gotha un peu piqué, tryhard, vous le connaissez, tu vois. Gotha qui... Mais Gotha, je lui ai donné une raison de vivre. Gotha, vraiment, le fait que moi, je suis en Ligue 1 et lui en Ligue 2... ça l'a transcendé, je crois. Ça lui a vraiment, tu sais, ça l'a piqué au cœur de... Non mais super. Donc du coup, bah, t'étais obligé de rentrer dans le jeu et tout. Donc je faisais que le vanner et tout. Excuse-moi, c'est là on fait un tour de piste en camionnette, mais c'est entre pilotes de Ligue 1, ouais. Ouais, ok, super, merci Denis. Non, j'aimerais pas, juste qu'il y ait des questions importantes, intéressantes, quoi. Qu'on perde pas de temps. C'est que des trucs comme ça. Du coup, Gotha encore plus et tout. Bref, que ça. Ça m'a fait rire. Et non, et donc du coup, on a fait les sessions. Alors je me suis rendu compte, parce qu'il y avait Dejna aussi, tu vois, avec moi. Et honnêtement, Dej, elle a peur et tout. Dej, elle galère un peu. Et du coup, on était en mode, mais qu'est-ce qu'on fout tous les deux en Ligue 1, tu vois, parce que je pense que j'ai un meilleur niveau que Dejna et tout, mais j'étais en mode, bon, je suis pas une légende, quoi, du pilotage, loin de là, et j'ai envie d'apprendre. Donc du coup, on se retrouve là-dedans. Donc une session de 25 minutes, et en fait, ça alternait maintenant. C'est 25 minutes groupe 1, 25 minutes groupe 2, et ainsi de suite toute la journée. Et en vrai, c'est incroyable, hein, comme expérience, vraiment, c'est fou. Donc moi, je suis content, parce que en vrai de vrai, hein, sans faire le mec et tout, moi au début, j'avais vraiment peur. C'est-à-dire que j'adore le karting, je faisais du karting quand j'étais petit et tout, mais le karting, quand t'es à 80, t'es déjà en train de bombarder comme jamais, tu vois. Là, c'est des trucs où moi je connais quand même très très peu le sport automobile, même la mécanique, tu vois, purement la mécanique de tester un peu les limites d'une caisse et tout, je connais assez peu. Donc première session, mes premiers tours, je les faisais à 60, juste parce que les mecs te disent en plus il y a aucune adhérence et tout, donc faites attention et tout. Donc là j'ai un peu poussé pour bien prendre, bien me mettre en confiance. Donc ça c'était bien cool. Sauf que je suis contre des mecs où Sylvain de Villebrequin, c'est un baiser. Sylvain, c'est un baiser, mais genre, c'est un délire. Ils sont trop forts, mais en plus, ça s'en parlait parce qu'il y avait des drapeaux rouges, il y avait des dépassements sur drapeaux rouges, il y avait des dingueries en mode pit. Il y a eu Pierre. Alors, Pierre est pas mal du tout aussi. Hein. Tous, de toute façon, dans ce groupe-là, c'est tous des monstres, hein, dans l'idée. Mais Sylvain, c'est vraiment, il est vraiment très, très chaud. Je pense que Sylvain, je pense vraiment les 3 plus forts. Ah, il y en a 4, c'est difficile de les séparer. C'est Sylvain de Villebrequin, c'est Étienne Moustache dans le lieu de Mixem, Le Bouzeux et Despiello. Et Le Bouzeux, je pense qu'il a un vrai truc hyper naturel en conduite. Je pense que Despiello a une bonne analyse. Étienne Moustache, il s'est beaucoup entraîné. Et Sylvain, il est bouillant. Même pas le Xav. Le Xav, il fait partie, il est juste dans le sub-top, tu vois. Mais c'est juste que, en fait, Xav, il a jamais fait d'expérience en plus, il a jamais fait de simulateur, il a jamais fait tout ça, tu vois. Xav, il aime le karting. Xav, il a fait du kart, mais là, on est face à on est avec des mecs où c'est pas une première expérience, tu vois. Genre, il y en a, ils font du contenu voiture et tout, quoi. Donc, automobile plutôt, pardon. Donc, mais tu vois, t'as ce petit groupe de 4 et ensuite t'as un peloton avec peut-être Squeezie juste après, Xari, Chabrol, Valouz est très bon aussi. Je dois en oublier peut-être un ou deux, quoi. Et cheat code, le simu. Ouais, le simu, c'est fort. Et toi, t'es niveau relégation. Ouais, moi, en vrai, du coup, j'ai passé quasiment ma journée, tu vois. Moi, je suis dans un délire. Dans le sport et tout, je suis généralement assez humble. C'est-à-dire que, en fait, j'ai envie de progresser. Je suis dans ce truc de, ok, c'est pas la course, tu vois. Donc, je suis pas là pour me dire,
putain, vas-y, j'ai grave envie d'impressionner, pardon, un tel ou un tel, tu vois. Donc moi, je suis en mode, j'ai mon niveau. Le but, c'est le 8 octobre d'atteindre un niveau qui va me permettre de jouer les points. Tu vois, c'est un peu l'idée. Draco, merci pour le sub. Oh, c'est du Martin Garrix, là. Alors, nous, on est en hit only, hein, ici. Bibi, il est chaud. Bibi, c'était sa première session, donc c'était pas si simple, tu vois. C'était pas si simple, mais je crois qu'il a kiffé, quoi. Et Prime, il a été bon. En fait, c'est juste que t'en as, ils ont peur de rien. Moi, je suis plus l'inverse, à vouloir être... Je crois que Prime, il s'est fait démolir un moment à la fin, parce qu'il a fait un dépassement où Denis allait le voir, il lui a dit, bah en fait, si l'autre a pas un bon réflexe, il se fout dans le mur, quoi. Et donc, du coup, Prime, c'est plus l'ambiance... on en parlait avec Jilcy me disait, bah en fait, Prime, il veut pas que tu le dépasses. Donc, un moment, Jilcy me racontait, genre, Prime, il était en tête à queue, et Jilcy, il arrive, et normalement, tu laisses repartir. Et Prime, il se dépêche vite de redémarrer pour repartir devant l'autre. Et t'es en mode, bon, c'est Primito, quoi. C'est Primito, logique, il est compétiteur. Ouais. Après, t'en as 2-3 où c'était la limite. C'était la limite où, comme c'est de l'entraînement, tu vois, où t'es en mode... c'est... où est-ce qu'on cale la limite. Mais bref, et donc du coup, non, moi j'ai fait la journée, et en fait, moi, j'ai pas envie de leur casser les couilles non plus, donc j'avais pas envie d'être en mode les gars, je sais que je suis moins bon qu'eux, je suis moins rapide, le but est que ça soit de l'entraînement, donc j'avais pas envie de bloquer, donc assez souvent, quand les mecs me passaient, tu vois, après ça, je pense qu'honnêtement, il y en a, ils me mettent bien 15 secondes autour, tu vois, genre facilement, tu vois. Donc les gars, ils arrivent, je les vois, je m'écarte, c'est pour que justement, ils tournent. Au bout d'un moment, ce truc-là, en fait, j'ai fait les 3 sessions où j'ai eu plein de trucs de progression, parce qu'en fait, on a un ingénieur avec qui tu peux débriefer et tout, c'est trop bien, vraiment, c'est incroyable, où tu débriefes avec lui, et du coup, bah, il te dit un peu tes points forts, donc tu compares par exemple tes courbes par rapport à un Villebrequin, etc. Donc tu vois, t'es en mode, ah bah là, tu vois, lui, il freine un peu plus tard, il freine plus fort, t'as ta courbe de frein. Le frein d'une F4, en fait, c'est un truc où t'as l'impression que c'est une pédale hyper dure, donc c'est difficile d'avoir le juste milieu. En fait, faut freiner très très fort, et ensuite mettre du dosage. Moi, j'ai du mal parce qu'en fait, je suis une brute. Donc, je sens pas le dosage de... moi, c'est 0 ou 1. Tu vois, c'est binaire. Donc, là, c'est genre vraiment, bah, tu mets 100, puis 70, 60, 50, 40 et tout. 15 secondes, c'est énorme ou pas? Ouais, non, moi, honnêtement, je suis très moyen. Mais j'ai aucun souci à le dire, hein, que je suis très moyen. Je vais pas vous faire genre, je suis une légende. Et donc, du coup, il y a eu ça. Et en fait, à un moment, ça m'a cassé les couilles. Je crois dans le 4e passage, parce qu'en fait du coup et c'est quand même assez impressionnant, tu vois. En fait là, moi, mon souci, c'est de pouvoir freiner, de pouvoir mettre plus de rythme et de freiner plus tard et plus sèchement. Sauf que quand tu freines trop tard et trop fortement un peu trop longtemps, t'as le permis, ouais, j'ai eu le permis en août dernier, en fait tu bloques les roues. Sauf que quand t'arrives à 200 en ligne droite et que du coup, 1 seconde, c'est déjà énorme. Oui, après ça, c'est énorme quand t'es en F1, tu vois. Quand t'as des niveaux avec des gens qui ont des expériences différentes, je pense qu'il y a le top 3, il y a des secondes d'écart quand même, quoi, tu vois. On n'est pas encore sur des centièmes, ça se joue pas au centième encore, quoi. Et donc, du coup, quand t'arrives à 200 en ligne droite et que tu dois caler et que t'as genre 30, je sais pas, 20 mètres de frein et ensuite tu dois amorcer le virage, tu vois, si tu veux, le moment où tu piles et que tes roues se bloquent et que tu continues, t'es en mode, ok, putain, merde, qu'est-ce qui se passe? Donc, genre 4e session, parce que je crois que Maxence aussi a eu un petit coup de... un peu en mode... pas marre, mais en mode putain, c'est pas du plaisir là, c'est trop difficile, tu vois. Et t'aurais pu être invité sans avoir le permis. Non, Seb par exemple, il peut pas s'entraîner parce qu'il a pas le permis. Donc voilà. Et t'as fait des dépassements. Bah du coup, dans le groupe 1, non. Et en fait, et du coup, ça m'a saoulé. À un moment, je me suis dit putain, mais en fait là, j'ai pas de plaisir, alors que c'est une expérience incroyable, tu vois, sur la 4e session. Parce que moi, j'étais un peu frustré de ma perf. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'ai juste envie de m'améliorer sur ce que j'ai à faire, tu vois. Sur mes trucs, donc ok, chaque virage, essayer de pousser un peu plus pour pouvoir mieux gérer mon frein et tout. Et en fait, le truc, c'est que ça arrive en tout le temps, en boucle, tu vois, ça arrive. Donc j'étais tout le temps dans les rétros à gérer mon truc et tout. Et je suis allé voir Denis, je lui ai dit, bon, Denis, fous-moi en Ligue 2. Parce que là où dans le sport, par exemple, genre, moi, je kiffe trop progresser avec des mecs meilleurs. Genre, par exemple, au 5, je trouve que si tu joues avec des mecs meilleurs, ça te permet de te dépasser, mais à une vitesse qui est folle, tu vois. Là, le sport auto, c'est un peu comme l'athlétisme. S'il y a un trop gros écart, bah en fait, c'est juste des mecs qui te mettent une pilule, tu vois. Et donc, du coup, mettre une pilule, enfin, prendre une pilule dans la gueule, t'as pas ce truc de « Ah, putain, là, il m'a dribblé, donc vas-y, je vais mieux me replacer, je vais essayer de le tenir. » Là, t'es juste en mode, tu vois des gars passer, et
t'es à 200 km/h, donc t'as une part de stress, de un peu de danger, parce que tu vois, tu contrôles pas forcément. Donc du coup, le dernier, j'ai négo. Denis, à un moment, il me fait ouais, non, mais on verra plus tard et tout. Je suis en mode frère, je te demande pas d'être en groupe 2 pour passer en groupe 1, je te demande l'inverse pour que même eux, ça sera mieux. Bref. Du coup, j'ai pu faire la dernière session avec le groupe 2 et j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé parce que du coup, on a pu vraiment se bagarrer, tu vois, et c'est aussi le plaisir du sport auto, avoir des mecs du même niveau que toi. Et là, tu sens comme t'as à peu près le même niveau, bah du coup, tu sais, dans les virages, etc., tu sens que ça revient, tu fermes un peu plus, tu vois, la porte ou non, tu gères un peu plus. Donc ça, j'ai trop kiffé et ça m'a fait du bien. Et j'étais en mode, mais en fait, j'aurais dû faire la journée en groupe 2 parce que j'aurais pu voir beaucoup plus en fonction de mon niveau, plus que à chaque fois que techniquement t'as un duel, tu le laisses passer, tu vois. Donc je suis content d'avoir fini sur une note positive parce que c'est une expérience incroyable, tu vois, de pouvoir conduire des F4 et tout. Et j'ai envie, moi, de progresser. Et donc, tu peux regarder leur trash pour t'améliorer aussi. Ouais, mais plus ou moins. En fait, quand t'as un écart, tout dépend de l'écart. Là, l'écart est important, tu vois. Gotha, sourire aux lèvres. Non, parce que du coup, Gotha, c'est ce que je lui ai dit, tu vois. Genre, Gotha, c'est un compétiteur. Donc, non, si à un moment il m'a fait rire, putain. En fait, Dejna, moi j'ai pas bac une fois, tu spins de temps en temps et tout, mais j'ai pas bac, j'ai jamais bac encore. Mais c'est parce que tu vois, du coup, là où il faut mettre ça de zone de sécurité, bah moi je pense que je mets ça. Donc en fait, j'ai tout ça à pouvoir gratter, mais j'ai jamais bac, tu vois, je fais pas non plus des erreurs dingues, les trash maintenant je les maîtrise mieux et tout. Gotha, il va voir. Dejna, il y a des moments où elle a un peu bac, c'était un peu difficile, donc je suis allé la réconforter et tout, parce que je lui ai dit, bah. Ça la mettait en stress de fou d'avoir des Sylvains et tout qui passent à balle alors qu'elle n'a pas à être dans ce groupe-là, quoi. Bac, c'est quand tu finis dans les graviers. Et Gotha, à midi, il va voir Dejna, qui honnêtement était en larmes 2 minutes avant, et il la regarde dans les yeux, il dit « Dejna, je vais prendre ta place, Dejna. » Mais pas en mode je te soutiens », en mode juste « je te graille, Dejna. Je suis en train de te graille, ok ?» J'étais en mode « putain, Gotha. » Dejna, elle a beaucoup peur. Ouais, un peu, ouais. Mais Dark Gotha, j'étais en mode Gotha, Coco. On s'y fait non, mais pas comme ça, mais il me fume. Mais du coup, là, tu vois, quand il a vu justement que bah, j'avais pas trop kiffé parce que j'avais pas trop pu prendre pas pu progresser dans ce groupe, il était pas en mode alors t'es une merde. Tu sais, Gotha, c'est quand même se limiter, quoi. Donc, va y avoir des vlogs. Ouais, il y a quasiment tout le monde qui vlog. Nous, on vlog pas avec Zari. On vlog pas avec Zari, mais en fait, on va faire un vlog le dernier week-end. Parce que du coup, le week-end du 8 octobre, nous, on va venir, je crois, 3-4 jours avant et on aura la dernière session d'entraînement, plus tout ce qui va se passer avec la journée. Donc, le samedi 8 octobre, en gros, le matin, ça sera essai libre, puis les qualifs, puis la course, tu vois. Et donc, du coup, moi, je pense que je ferai une vidéo un peu de tout ça. Donc, le choke, Domi. Pourquoi le choke? Non, c'est pas le choke. Bah, on est dans de l'entraînement. Je vais pas vous faire... je vous dis la vérité, tu vois. Tu vlogs le 8, ouais, sur celui-là, sur ce week-end-là, je ferai un vlog. Ça me fait mal au cœur que ça la stresse au point de pleurer, c'est censé être un kiff. Ouais, mais en fait, c'est juste que c'est de la course, ça va vite. Donc là, je pense que c'était une erreur de l'avoir mis dans le groupe 1. Un peu comme moi, tu vois. 2 échelles quand même différentes, mais tout de même. Dommage, on voit pas ta progression des différentes sessions. Bah, je vous la raconte un peu. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est que en juillet, là, je vais me faire prêter un simulateur. Et donc, on a organisé ça avec la Pirge, avec qui je bosse, qui lui connaît pas mal de gens. Et donc du coup, ça va être trop bien. Et je pense que je vous ferai quelques petits lives, justement, pour un peu expliquer ou quoi. C'est avec Race Clutch, là, qui sont archi cool, avec qui j'étais en contact. Et donc du coup, je vais me faire installer un simulateur aux locaux. Et donc ça va être trop bien. Parce que du coup, on va pouvoir progresser un peu et je vais pouvoir revenir sur la session. On a une session fin août aussi, avec un peu plus de confiance, pouvoir travailler mes 2-3 trucs, quoi. Qui n'irait pas très bien. Après tes vacances, début juillet, je pense. Donc je pense que je ferai 2-3 lives. Après, tu vois, c'est un peu c'est les lives où t'es là pour progresser. C'est moins les lives où tu te divertis et tout. Avec le Xav, ouais, potentiellement, ouais. Potentiellement. Je vais l'avoir jusqu'à la course, ouais. Ouais, c'est l'idée, comme ça, on sera bien. Fais-le rapidement, t'es en retard. Bah, en fait, c'est comme je vous disais, il y a les 5-6 qui sont... Je crois que Gotha a reçu un simulateur il y a pas longtemps non plus. Et donc du coup ça met bien. Donc voilà un peu où j'en suis. Mais honnêtement non, c'est cool. C'est ce côté un peu humilité, tu vois, de pouvoir avoir du mal. Généralement dans le sport j'ai plus de facilité. Là sport automobile, je sens que c'est pas forcément certains trucs naturels. J'avais super bien progressé la première session. Là j'ai eu un peu plus de mal, mais j'ai bien discuté avec mon ingénieur qui était trop cool pour se rendre compte un peu de ce qui allait bien, ce qui allait pas. Et en vrai, je crois que j'ai un peu peur de la vitesse, de haute vitesse, tu vois, vraiment, quand tu commences à être à plus de 200, tu vois, ça me crée un truc où j'ai tellement pas l'habitude
parce que quasiment jamais fait même du 180 en caisse, tu vois, enfin du 150 ou 130 ou autre. Donc ça te plaît ou pas du tout? En fait, moi j'adorais le kart et tout. Moi en fait, c'est particulier parce que je suis pas le plus compétiteur, mais j'ai quand même un gros lien à la compète. Je fais beaucoup de tennis en compète, etc. Donc je prends quand même généralement beaucoup mon plaisir par rapport à ma perf, tu vois. J'ai beaucoup de mal à m'amuser quand je suis pas bon. Et donc du coup, là je suis content d'avoir fini sur une note hyper positive, à prendre du plaisir, à fight et tout, parce que sinon en fait ma journée c'était, il y a des trucs sur lesquels je progresse mais pas encore bien, et du coup je peux pas forcément me concentrer parce que tout de suite je vais avoir un mec dans le rétro, tu vois. Et donc du coup comme je vais moins vite qu'eux, bah en fait alors quand techniquement c'est à eux de gérer, techniquement c'est aux mecs qui te dépassent de gérer parce qu'ils sont meilleurs, donc tu vois, et moi je devrais juste me concentrer. Mais j'ai un peu ce truc où j'en fais trop, je sais, mais où, tu sais, genre, j'ai pas envie de gêner les autres. Et donc, du coup, comme j'ai pas envie de gêner les autres et pas envie de les retarder, je me déconcentrais, quoi. Donc voilà. Donc voilà, c'est Fiero, merci pour le prime. Mais donc, du coup, l'avantage, c'est que je peux bien. Il y a eu 0 accrochage. Non, honnêtement, pas tant que ça, tu vois. Pas tant que ça, et encore heureux, c'est de l'entraînement, tu vois. Mais le jour J, ça va être quand on va être 20 sur la piste. La vision à haute vitesse, tu la sens se rétrécir et tout. Bah, disons qu'on n'est pas à 300, mais quand t'es à 200 en bout de ligne, en fait, il y a vraiment, je vous remontrerai, mais t'as vraiment la longue ligne où, si tu veux, c'est la ligne du Mans avec les paddocks et tout. Et en fait, tu prends bien sur le vibreur tout à gauche, et en fait, tu tournes à 200, et ensuite, tu piles, quoi, tu vois. Donc, en fait, tu viens te mettre tout à gauche pour rentrer à droite. Là, t'es à 200 là-dedans. Donc, déjà, moi, j'ai eu tout ce truc à 200 quand t'es en train de tourner, de pas décélérer, quoi. Avant le virage d'un lobe, juste avant, ouais. Et donc, du coup, quand t'arrives là, tu vois déjà à 200, c'est déjà un truc de. Donc, t'étais à fond virage avant d'Alamp. Ouais, bah maintenant, ouais, ça, j'y suis bien et tout, tu vois. Donc. Mais bref, mais en tout cas, je vous montrerai donc il y aura du simulateur. Et aussi, autre bonne nouvelle, parce que beaucoup de gens demandent, c'est un événement qui coûte extrêmement cher. C'est un événement qui coûte extrêmement cher, qui est organisé par Squeezie, Bump, qui organise ça et qui est vraiment très très stylé. Et en fait, donc du coup, un des moyens de financement de l'événement, c'est que donc du coup, il va y avoir des sponsors sur l'événement et chaque équipe, en gros, va être sponsorisée. Nous, on a la chance, et honnêtement, c'est trop trop cool, d'être sponsorisé par la Team Pax, par Cupra. Et ça fait trop plaisir. En gros, à la toute base, c'était justement une gamme sport de Seat. Et en fait, donc du coup, au début, je crois qu'il y avait la Seat Leon, qui était donc la Cupra Leon. Donc, et ensuite, ils en ont fait vraiment une marque. Là, ils nous ont permis, et en vrai, ça tue. Parce que moi, j'avais vu dans la rue la Formentor, que je trouve trop stylée. Je l'avais vue, en fait, j'étais en mode, c'est quoi cette marque? Je connais pas. Et je trouve la caisse à un flot de ma boule. Et j'aimais trop. Et moi, je devais déjà un peu bosser avec Cupra, ça n'avait pas encore pu se faire et tout. Et je la trouvais trop, trop, trop stylée. Et donc, du coup, bah, en fait, ils ont voulu sponsoriser notre équipe. Donc, il y aura Cupra sur, je pense, sur notre tenue. Le casque, non, mais sur la voiture aussi. Et donc, le vrai truc aussi qui est trop bien, c'est qu'en fait, ils nous ont filé aussi une caisse, la Cupra Born, ici, qui est totalement électrique, pour pouvoir venir au Mans, parce qu'à chaque fois qu'on doit aller au Mans avec Zari, on galère de fou. On galère de fou malade parce que en fait, on n'a pas de caisse. Et donc, du coup, ils nous prêtent une caisse et c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Donc, ça régale. L'argent, c'est pour vous, l'organisation. Non, nous, on touche rien à ça. On touche rien, c'est pour pouvoir financer l'événement. En toute transparence. Donc voilà, cher l'essence en plus. Non, celle-là, pour le coup, elle est électrique. Et en fait, ils ont tout, si je dis pas de bêtises. Comme même le Formentor, c'est dispo en. Je crois que t'as du hybride, t'as essence. Je sais pas si t'as électrique sur Formentor. Mais ils ont réannoncé. Et c'est vraiment une marque que je trouve archi stylée. En plus, Cupra égale sponsor principal de la compétition internationale de padel. J'en ai fait juste ce matin. Attention, la carrière de joueur pro qui se lance, quoi. Mais donc voilà. Donc en vrai, ça régale parce que c'est une marque de caisse où j'aurais eu la flemme et d'être sponsorisé par une marque un peu dégueu, pour être honnête. Et donc du coup, ça met très bien, quoi. Et en plus, c'est pratique. Donc que dire de plus, quoi. Après, rouler en F4 gratuit, ça vaut largement l'argent. Ouais, non, mais c'est pour ça que non, mais c'est juste pour vous expliquer un peu. Mais je trouve ça, l'événement est vraiment incroyable, hein, ce qui monte. Hein. Donc c'est vraiment trop bien. C'est quoi une marque dégueu? Oh bah je pense que vous en avez en tête. Hein. Sans... C'est pas Cupra en tout cas, quoi, tu vois. Non, mais déjà, être sponsorisé par une marque automobile, c'est stylé quand tu fais un event comme ça. Donc, dis les termes, Domi. Bah non, parce que je suis pas là pour cracher sur même les autres écuries, quelle marque ils ont ou autre. C'est pas l'idée, tu vois. Je sais pas. Mais tu penses que tu peux organiser ce style d'événement?
Alors là, l'événement est énorme. Mais donc... en fait, moi, je suis pas légitime, mais Squeezie est fan de sport automobile, pardon. Moi, c'est un truc qui m'intéresse, que je trouve trop stylé, et j'ai la chance de pouvoir participer à ça. Mais voilà, quoi. Il y aura du public, ouais, ils ont annoncé qu'il y aura une billetterie et tout, donc voilà. Squeezie fait jamais des entraînements. Si, il était là, ouais. Tu comprends plus maintenant quand tu regardes une course de F1 maintenant ou pas. Disons que, alors moi encore une fois, je suis pas du tout spécialiste sport automobile, mais j'aime beaucoup le sport, donc c'est un truc qui m'avait déjà pas mal intéressé. Je m'étais quand même un peu renseigné. Tu vois, j'avais reçu Adrien David, qui lui maintenant est pilote de F3 régional. Mais donc du coup, parfois, je me retrouve à regarder des trucs. La billetterie ouverte, ouais, mais je sais pas s'il reste des places ou s'ils ont tout vendu. Toi, t'es légitime à organiser un interville des streamers, mon bon Domingo. Ça veut me faire. Aujourd'hui, on s'est pas vu en stream perso depuis une semaine et vous voulez me faire. Comme ça. Gratuitement. Yana, on vous voit. Hein. Ça fait depuis le début de l'année que vous n'avez pas fait une bonne blague en soirée. Vous vous dites sur le chat de Domi, là, j'ai la place. J'ai la place, ça va être moi. Je vais le faire. Au moins un sourire, au moins peut-être un petit rire si vraiment je performe. On vous voit, on vous voit. Mais non, dinguerie Interville, ouais, ils en avaient parlé à un moment, Carnage et tout, mais c'est compliqué, quoi. Mais donc du coup, j'ai jamais fait de bonnes blagues. Wiko, t'as été très bon au dernier jeu qu'on avait fait là, c'est déjà ça. C'est déjà bien. Tu devais pas lancer une carrière PCM. Wow. On va faire une carrière PCM pendant le Tour de France. Ça va être en juillet. T'es fou, c'est trop bien, Interville. Non, c'est bien, mais... Non, mais disons que... Quand on dit que... Mollo. Interville à la télé, c'était 600 000 € l'émission. Ah ouais? Putain, avec les cars régie et tout... C'est... Mais ouais, non, ça aurait été mieux. Je crois qu'ils en avaient parlé, Carnage et tout. Enfin, je t'avoue que je suis pas en train de me dire, putain, je vais à tout prix organiser un streamer de Montpellier contre ceux de Paris. Ouah, ça... On les broie. On les broie, là, honnêtement. Mais donc du coup, non, voilà un peu pour le GP Explorer. Donc à l'heure actuelle, pas dingue. Je pense honnêtement, en toute franchise, je me situe, je pense, vraiment en toute franchise. Hein. Parce qu'hier, la session d'hier, du coup, je pense, dans le groupe 1, m'a au final fait un peu régresser, limite, parce que j'ai pas pu bien améliorer mes trucs. Je pense que je suis autour de la 13-15e place, tu vois. Et donc, du coup, mon objectif, de toute façon, c'est de faire les points. Donc, je pense qu'il y aura des gens qui vont DNF, parce qu'il va y avoir de la casse, je pense, au premier virage. Donc, moi, on va voir quelle strat on a, mais l'idée, c'est de pouvoir progresser. Déjà, avec le simulateur, je pense que ça va faire une différence monstre. Xari est pas mal. Hein. Xari, notre objectif, c'est que moi, je fasse les points, donc top 10, et Xari un top 5. Et un podium, si vraiment ça se passe bien, mais il faudra de la casse devant, je pense. Mais pareil, Xari, en fait, c'est pas un fou du volant, mais tu sais, on a plus ce truc un peu de vas-y, on veut progresser, on est pas que. Tu sais, c'est de l'entraînement, je sais pas comment dire. Donc, tu sens qu'il y a un gros ego, mais sur des trucs parfois qui servent pas tant que ça. Typiquement, t'es censé, en fait, à chaque nouvelle session de roulage, de faire 3 tours de bon, bah, tu chauffes les pneus. Donc, t'accélères, tu freines. Ils nous demandent de pas faire de waves, je crois que ça s'appelle, ou je sais plus comment on dit, mais de gauche-droite et tout, parce qu'en fait, il y en a, ils se foutent dans le mur, si jamais, même des pilotes. Et en fait, t'en as. Au moment où tu es censé chauffer les pneus, donc aller tranquillement, juste chauffer et tout pour pouvoir faire une bonne session de 25 minutes, t'en as, ils dépassent et tout, quoi. Donc t'es en mode, bon, compliqué. Mais vraiment, pour finir là-dessus, le top 1, je pense, Étienne Moustache, Sylvain, Despiello et Bouzy, je pense. Donc, je pense que c'est vraiment ça, ouais. Donc voilà, il y avait quand même une bonne ambiance. Ah, il y a une bête d'ambiance. Ah non, mais ce qui se passe sur la piste, il y a une bête d'ambiance, c'est trop cool. Ça nous permet de parler, t'as différents niveaux et tout. Ah non, c'est trop bien. En vrai, ça tue. Hein. Pierre, j'arrive pas trop à savoir, Chabrier. J'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu du Valouz en termes de niveau, donc aux alentours de la 5e place. Étienne est si bon que ça, ouais. Mais je crois que Étienne se tue, non? Je crois que Étienne... Mais Étienne, en fait, il faisait du simu depuis le début, donc c'est trop bien, tu vois. Enfin, c'est... Ouais, je regardais un peu, mais en fait, Étienne, tous ses streams, c'est des jeux de voiture. Assetto Corsa. Il fait pas mal d'Assetto Corsa.
En fait, Assetto Corsa, ça te permet de jouer directement sur la piste. Mais c'est ce qu'on fera, nous, à partir de juillet, là. Amixem, il était pas là hier. Amixem était pas là. Dis-nous pour Bibi, je suis à genoux. Bah Bibi, ça a l'air d'aller. Mais c'était sa première session d'entraînement. Donc pareil, en fait, il a fait un truc où il était dans le groupe 1. Et il découvre aussi Bibi, quoi. Tu vois. Gotha s'installe le gros setup F1, il va poncer de fou. Ouais, je pense. J'ai pas vu la vidéo de Villebroquin, non. T'as vu la vidéo de Gilsey ou Joyka? Non. Gilsey peut-être. Et Gilsey est pas mal. Gilsey, je pense, il est aux alentours de la 12e place. Je pense, tu vois. Je pense. Tu vois, il y a un petit... Il y a un petit pack. C'est qui Bibi de la K-Corp? Simulateur veut pas dire fort en vrai. Bon, en fait, simulateur te permet d'avoir toutes les trages, d'avoir quand même... en fait, d'être à l'aise sur quelques endroits de freinage, etc. Même si ensuite, du coup, tu dois avoir les sensations en plus, quoi. C'est un malade aussi, il va jamais finir la course. On verra. Bah, en tout cas, s'il y a du dégât, j'espère que ce sera pas des dégâts graves, quoi. Mais c'est quoi le top 5 potentiel? Vraiment, je viens de le dire. J'ai l'impression que... Mais t'as dit que c'était pas Bifresh. Non, non, parce que tout à l'heure, j'ai dit... En fait, j'ai dit Bibi en parlant de Denis en mode... Ah, il est pas nul, hein, Bibi, je sais pas comment dire, mais l'expression que les gens de plus de 60 ans utilisent pour citer quelqu'un. C'est ce que j'ai utilisé. Enfin bref. Combien de sessions encore jusqu'à la course? On en a une fin août et ensuite une en octobre, juste avant la course. Voilà tout. Programme d'aujourd'hui. Vous racontez ma live, discutez un peu. Et majoritairement. J'avais pas capté. Ouais, pardon, excusez-moi, désolé.